Salut, je suis ton père. Enfin, peut-être parce que vu que ta mère ça fait prendre en gangbang, bah je suis un peu perdu, mais je crois que je suis ton père. Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un univers que j'aime particulièrement. Non, ce ne sera pas l'IN, et oui, ce sera Star Wars. Mais je ne vais pas vous parler du film qui va sortir dans quelques jours, et que j'ai hâte de voir, et j'ai hâte surtout de voir environ 15 fois. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'une BD très intéressante et surtout superbe. Laquelle? La Guerre des Étoiles. Mais qu'est-ce que cette BD a de si intéressant? La question est bien posée et je suis très content que tu parles tout seul à ton PC. Non, ce qu'il y a d'intéressant avec cette BD, c'est que justement c'est l'adaptation fidèle du script original de George Lucas. Une idée très intéressante dans le sens où nous pouvons faire justement des parallèles et des comparaisons avec le film que nous connaissons tous. J'ai bien surnommé Un Nouvel Espoir. Qui nous avons affaire justement à une quête un petit peu simpliste, sauver un royaume, défoncer des méchants et sauver la princesse, et surtout une mythologie un petit peu, notamment parce que George Lucas n'a pas approfondi la rivalité morale et philosophique des Jedi et des Sith, en faisant juste une rivalité sur une quête d'amour mais également de la violence, etc. Nous avons donc juste deux castes de samouraïs, étonnamment, alors qu'à la finalité du film et de l'univers que nous connaissons tous, nous avons affaire à surtout deux données philosophiques différentes, notamment avec deux codes, un Jedi et un Sith totalement à l'opposé. Un acceptant les passions et le défoulement de soi, l'autre justement le contrôle et la retenue. Sur cette mythologie et cet univers un petit peu extrapolé. Non, le changement est aussi présent notamment dans les personnages. Et quand je dis notamment, en fait, c'est beaucoup dans les personnages. Et après lecture, vous verrez que George Lucas a bien fait justement de changer tout ça. Notamment parce que le personnage principal ne s'appelle plus Luke Skywalker. Vous savez tous, si vous êtes un petit peu fan de l'univers Star Wars, Anakin Starkiller. Anakin qui a donné d'ailleurs Anakin dans la prélogie, mais également Starkiller qui a donné le superbe clone que nous pouvons jouer dans le pouvoir de la force. Non, ici donc on parle de Anakin Starkiller, un Jedi élevé par son père, qui a déjà quelques capacités de combat, qui ne découvre pas du tout la force, et qui vit sur une planète isolée avec son père et son petit frère qui va d'ailleurs spoil décédé d'un coup de Sith dans la gueule. Un coup de Sith dans la gueule, ouais, je capte. Lui s'appelle Ken Starkiller, un mélange de cyborg et d'être humain. Cette thématique qu'on pourra retrouver d'ailleurs dans Dark Vador plus tard. Et d'ailleurs en parlant de Dark Vador, nous n'avons plus affaire à un maître Sith faisant régner la terreur, non, nous avons affaire à un commandant, certes tyrannique et assez expérimenté et très très cool, mais qui n'a pas le degré de charisme et de maestria d'un seigneur Sith comme Dark Vador. Dernier exemple, pour pas vous spoiler tous les changements qui pourraient justement attirer votre curiosité, où nous allons parler de Han Solo. Han Solo, déjà, je t'aime, mais ici, dans cette BD, nous n'avons pas affaire à Han Solo badass, à Han Solo avec son flingue prêt à tirer et tout, nous avons affaire à un gros monstre vert. Et rien que ça, c'est bizarre. Mais bien sûr, les changements amenés par George Lucas dans sa saga, et des très bons changements, ne sont pas juste sur des personnages, et là je chipote juste parce que je suis un gros fan hardcore, mais il est intéressant de noter que les changements qu'il a amenés dans sa saga sont très intéressants et très plus intéressants que le scénario original. La qualité de cette BD aussi se retrouve dans la volonté graphique que les acteurs et les auteurs de cette BD ont voulu mettre dedans. En effet, ils ont utilisé les clés graphiques de l'époque, certains artworks montrant C3PO dans une forme un petit peu plus longiligne, plus humanoïde, plus propre que celle que nous avons le droit dans le film, qui était un petit peu en mode futur sale, justement, mais surtout très inspiré de Metropolis de Fritz Lang, un Metropolis superbe, même si c'est un film en noir et blanc muet, que je vous conseille fortement pour son esthétisme de l'un, mais aussi pour ses thématiques et sa musique. Pour une anecdote et pour vous donner envie de regarder ce film, Metropolis a totalement inspiré l'univers de Radio Gaga de Queen. Cette BD est superbe, notamment grâce à ce photoréalisme qu'ils ont souhaité avoir dans les visages, notamment avec des superbes, mais superbes expressions faciales que nous pouvons retrouver, par exemple quand Anakin fait cette tête-là. Je n'aime pas personnellement, est ici un petit peu atténué, avec l'utilisation des couleurs un peu pâles et pastel, négligeant un petit peu cet aspect photoréaliste, et donc figé. L'intérêt principal de cette BD, pour conclure, c'est surtout de faire un parallèle avec le film et la base que nous connaissons tous. Un univers que George Lucas a amené, que beaucoup d'autres ont abreuvé, nourri et surtout d'une manière magnifique. Je vous conseille notamment de jouer à KOTOR, Knights of the Old Republic, parce que j'ai un accent de Bosbourg.
Nous avons donc affaire à une BD qui nous permet justement de voir le chemin accompli par une saga que nous aimons tous. Une saga qui va justement avoir son nouveau chapitre dans nos cinémas dans une poignée de jours. Alors je pense que vous devriez sauter sur cette BD justement pour comprendre et concevoir à quel point cette saga a évolué de part en part, et notamment même avant ses débuts. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que cette BD vous plaira. Je vous retrouve bientôt en tout cas pour des nouvelles aventures dans la SF. Toujours plus loin. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Bah sinon, t'en fais du wok quoi. Putain, je dis ça.